Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo là ce soir en votre compagnie pour vous montrer ce site là. C'est toujours en relation avec l'essai du Mercedes EQV que j'ai essayé. Donc c'est un véhicule électrique, donc c'est un site gratuit, automobilepropre.com. Donc ce qui est top, c'est que sur ce site, vous avez un simulateur de temps de recharge sur les voitures. Donc, vous allez dans Actualité, Dossier. Bon, abonnez-vous, partagez et vous avez le lien dans la description en bas. Donc, vous allez sur Recharge, Dossier Recharge et vous allez dans... Alors, il y a plein de renseignements. Si vous avez la moindre question, recharge par induction, voilà, voiture électrique et le réseau, la wallbox. Mais ce qui m'intéresse, recharger sa voiture électrique avec de l'électricité 100% renouvelable. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est le simulateur de temps de recharge. Voilà. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle marque. Donc en l'occurrence, moi c'était le Mercedes par exemple. On va voir. Alors, le Mercedes e-Vito EQV, il est ici. Voilà. Donc on le sélectionne. Et donc niveau de recharge de 10 à 80% avec une batterie de 100 kWh maximum. La puissance acceptée c'est 100 kWh. Donc ce que je veux vous montrer, c'est que avec une puissance délivrée à la borne de recharge de 1,8 kWh, il vous faut 39 heures pour recharger. Voilà. Donc en gros, avec le site que je vous ai montré là, la vidéo précédente, ChargeMap, vous cherchez des bornes de recharge assez rapides et vous verrez qu'avec des bornes, généralement, elles sont à 50 kW, elles dépassent même, elles sont beaucoup plus puissantes et vous mettez 48 minutes, 40 minutes pour recharger jusqu'à 80% les batteries. Donc, c'est plutôt cool, ça va vite. Une petite pause, un café, c'est sûr, ça va moins vite que l'essence, qu'un plein d'essence, mais bon, voilà, vous vous arrêtez, c'est ça l'automobile propre, on s'arrête, on prend une pause, on fait une petite sieste, c'est pas mal. Et du coup, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le prix, le coût de la recharge. Donc, toujours sur le même site, et vous avez le coût des recharges. Donc 12 kW en heure pleine, 1,75 € pour 100 km, heure creuse, 1,50. Voilà, ça vous donne une idée. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des magasins qui proposent, comme Lidl, Auchan, Ikea, des bornes de recharge gratuites. Donc c'est pas mal. Vous allez faire vos courses, c'est gratuit. Après, ce que je veux vous montrer, c'est des superchargeurs à Paris, à Tesla, Autolib. Et ça, combien Autolib? Ok. L'inscription 15 € la première année, 1 € par heure, puis 3 € les suivantes. Ok, ouais. Après, c'est les superchargeurs. Pour les Tesla, alors les anciens propriétaires, ouais, c'est ça, ils disposent d'un crédit limité. Les nouveaux acheteurs bénéficient d'un crédit annuel de 400 kWh. Sur les superchargeurs Tesla, en France, le prix des superchargeurs est fixé à 20 centimes d'euros par kilowattheure. Voilà. Et après, voilà, à l'étranger, si vous partez à l'étranger, vous avez les prix. D'ailleurs, sur ChargeMap, là, que je vous ai montré l'autre jour, je regarde un truc sur la carte. Je voulais voir à l'étranger. Par exemple, si je fais euh, Toulouse-Berlin, par exemple, en Allemagne, pour ceux qui connaissent. Et normalement, voilà, c'est parfait. Donc, vous avez, sur ChargeMap, vous avez la carte européenne. Voilà. Vous pouvez aller à Berlin en voiture électrique, zéro souci. Bon, en gros, ça veut dire que les gens qui ont des
freins, des barrières psychologiques pour les voitures électriques, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Donc voilà. Dans les commentaires, mettez-moi quelle voiture électrique vous avez, ce que vous appréciez ou ce que vous appréciez pas. Et honnêtement, moi j'ai essayé la Tesla, modèle 3, performance, c'est démoniaque. Même, même c'est top pour en faire sur un circuit. Par contre, qu'est-ce que c'est stat? Distance, dénivelé. Ah oui! Ah, c'est bien fait. Par contre, t'as les distances. Je viens de découvrir un truc. C'est un truc de fou. Il y a la distance, ok, la durée, et le dénivelé. Le dénivelé pour la route. Donc, je vous fais pas le schéma. Ça veut dire que forcément, quand vous allez descendre, vous allez moins consommer. Donc voilà. C'est plutôt cool. Eh bien, écoutez, partagez, abonnez-vous. À la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.